Bonjour, je suis Cocteau, COCTO, j'ai créé l'agence MMC en 2002. On conseille, on accompagne, on médiatise les artistes de demain. My Music by Cocteau, c'est nos coups de cœur du moment, réservés uniquement à ceux qui aiment les découvertes. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, mon invité est Vanessa Philippe. Vanessa a grandi en Afrique, au Cameroun et en Mauritanie. Après une adolescence à Marseille, des études qu'elle termine à Montréal, elle décide de s'installer à Paris. Passionnée par l'écriture et la danse, elle entame des études de danseuse professionnelle. En parallèle, elle rencontre un compositeur à qui elle propose ses textes qu'il trouve très personnels et lui conseille de les chanter elle-même. Elle enregistre avec lui ses 2 premiers albums, La Dérive en 2008, La Fille sans qualité en 2011, puis un nouvel album en 2015, My Man. Il y a aussi L'Abri du vent, À l'abri du vent en 2018, Soudain les oiseaux en 2022. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. C'est le 6e album intitulé L'amour c'est chiant. Ah bon ? Eh ben, on va savoir un petit peu plus avec elle. C'est Vanessa Philippe dans ce nouvel épisode de My Music by Cocteau. La bienvenue. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain. Premier titre live pour My Music by Cocteau, Vanessa Philippe. L'amour c'est chiant, c'est une sinusite session, on vous expliquera juste après. Tu t'en vas, tu viens, tu t'en vas et tu reviens. Tu t'en vas, tu viens, tu t'en vas et tu reviens. Moi souvent, je pense à toi et puis je pleure. Bien souvent, je pense à toi et puis j'attends. L'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, tout le temps. L'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, souvent. Et là, je pense à toi, je pleure toute seule. Là, je pense à toi, je pleure toute seule. Et là, toi tu t'en vas, tu chantes, tu fais la fête. Et là, toi tu t'en vas, tu chantes, tu fais la fête, tu fais la fête. L'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, tout le temps. L'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, souvent. Quand t'es là, moi aussi, alors là, on s'engueule. Et quand t'es là, moi aussi, alors là, on s'engueule, on s'engueule, on s'engueule. L'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, tout le temps. L'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, souvent. Tu me manques quand t'es pas là, tu me manques quand t'es là, tu me manques quand t'es pas là, tu me manques quand t'es là, quand t'es là. L'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, souvent. L'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, tout le temps. L'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, l'amour, c'est chiant, souvent. Bravo Vanessa, Vanessa Philippe, l'amour c'est chiant. Je disais tout à l'heure sinusite session parce que tu as une sinusite. Ça va, tu t'en es bien sortie ? Oui, ça va. Bonjour. Je suis en fin de sinusite, bonjour. Bonjour. Oui, c'est compliqué, hein. C'est pas pratique, on va non, dire. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est pas très confortable. Désolé, donc merci quand même de t'être prêté au jeu. Ah bah avec plaisir. Et tu t'en es bien réussi. Voilà, c'est bien réussi en tout cas, bravo, félicitations. J'espère que ça va quand même. Bah oui, il n'y a pas de souci. 6e album déjà ?
Oui, déjà, ouais. Alors c'est quoi ton parcours? Parce que 6 albums, c'est quand même beaucoup de taf. Oui. Des rencontres? Oui, c'est ça. Ce sont les rencontres qui finissent par créer les albums au final. Donc, Et t'as pas voulu faire que danse? T'as pas voulu faire que musique? Comment ça s'est passé? C'est quoi ce parcours? Et puis surtout, c'est incroyable. T'as grandi en Afrique. Ouais. T'as une culture en Afrique, Montréal, Paris. Tu es oui, worldwide? c'est ça. Tu es né pour le monde? Pour faire de la musique pour le monde? C'est ça, je suis internationale. Non, en fait, j'ai pas choisi de grandir en Afrique. Hein. J'ai suivi tout simplement mes parents. Oui. Mais je suis rentrée adolescente en France et j'ai toujours aimé voyager. Donc, quand j'ai fait des études, ce qui m'intéressait en faisant des études, c'était de pouvoir partir à Montréal pour faire mes études. Pour avoir une vraie culture des gens aussi? Tu aimes les gens en général? Oui, c'est ça. Et comprendre aussi, bien... parce que je pense que tu as eu un choc quand tu es arrivé ici. Ah oui, complètement. Ouais, pour moi, c'était un vrai choc. Les saisons. Oui, déjà. Puis le mode de vie, en fait, d'avoir école toute la journée, c'était un truc incroyable que je trouvais absolument pas normal. D'accord. Ouais, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut? On vit quand? On vit quand? Il fait nuit, tu vas à l'école, tu sors de l'école, il fait nuit. Pour toi, c'est un traumatisme ou pas? C'est un traumatisme, oui, parce que quand on est rentré d'Afrique, on n'était pas prévenu, c'est-à-dire qu'on est rentré en France pour les vacances comme tous les ans. Et vous êtes resté. Et on nous a dit par téléphone, vous ne reviendrez pas. Donc c'est un choc et un déracinement, mais après, on est bien obligé d'avancer, de faire les choses quand même. Et dans chaque album, il y a quand même un bout de tout ça, de ce côté. Ah oui, je pense que c'est resté. Je ne sais pas sous quelle matière ou quelle forme, mais en tout cas, ça fait partie de moi, ouais. Parce qu'à chaque fois, quand on écoute les précédents albums, à chaque fois, il y a un son nouveau, il y a une culture musicale différente, globalement. Oui, c'est ça. C'est ce qui est un peu ton parcours. C'est l'Afrique, le Canada, la France. Ouais. Et ça se reflète automatiquement par les sons des albums, parce que le précédent, il n'est pas du tout dans la même texture que le nouveau. Non, c'est vrai qu'il y a... le fil conducteur, ça reste quand même ma personnalité, mes textes, mais c'est vrai que le style est complètement différent. Maïman, c'est un ovni par rapport aux 4 autres, et qui est arrivé au milieu. Et les 2 premiers, c'est vraiment chanson française avec un univers particulier. Le deuxième est très métaphorique, donc très différent du premier aussi. Et oui, les 3e, 4e et puis même le 5e, ils sont différents. Quoi. Donc et là, le dernier... Tu vas déstabiliser les gens. Non, quand les je journalistes pense pas. ils font des chroniques, ils vont être perdus. Parce qu'à un moment donné... Ah ben non, pas du tout, puisque ça reste ma personnalité que je développe au fur et à mesure des albums. Donc ça reste très cohérent pour moi, en tout cas personnellement. Disons que j'essaye... Tu as une chronique dans Rock and Folk, sur un précédent album. Là, effectivement, avec le nouvel album qui arrive, on est plutôt Tsugi que Rock and Folk. En termes de son. Donc ça doit être un peu déstabilisant aussi pour... mais bon, on n'est pas là pour être confortable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer des nouvelles choses, de découvrir des choses, de travailler avec d'autres personnes, de prendre des risques, puis de travailler avec d'autres personnes. Ouais, puis là, c'est Alba qui a arrangé l'album. D'accord. Alba, elle est franco-mexicaine, et ce qui m'intéressait, c'était le côté dansant, le côté coloré que j'ai envie de développer. Et du coup, elle faisait vraiment de l'électropop, et moi, j'avais vraiment envie d'aller vers de l'électropop et quelque chose de très années 80. Oui, c'est ce que j'allais dire, très Jacquenot, quoi. Voilà, c'est Jacquenot, ça. Que j'ai découvert grâce aux journalistes qui, sur mon 5e album, avaient fait un retour en me comparant à Lily Drop, Elie et Jacquenot. Et donc, du coup, j'ai écouté. Et puis j'ai trouvé ça vachement bien, donc je me suis dit, je vais enfoncer le clou et je vais aller plus loin. Donc tu remercieras le journaliste. Voilà. Voilà. Dans ta vie, la danse est importante ? Ah oui, la danse fait partie de moi. C'est comme si j'étais née avec, la danse et le texte. Et au début, la musique est arrivée en même temps que ma formation de danseuse professionnelle. T'as fait quoi comme... J'ai fait... une école en particulier ? Oui, j'ai fait les écoles à Paris. J'ai fait la danse, l'école internationale de jazz à Paris. Et puis, j'ai fait aussi le RIDC, les rencontres internationales de danse contemporaine de Françoise et Dominique Dupuis à Paris. D'accord. Donc voilà, j'ai eu une formation, disons, assez solide et importante pour moi. Et au début, je faisais 1 an la musique, 1 an la danse, 1 an la musique, 1 an la danse, pour pouvoir danser, pour pouvoir me produire aussi en tant que danseuse et faire des projets, quoi.
vidéos danse ou de spectacles, mais finalement la musique a pris le pas dessus. C'est devenu plus important, plus viscéral, et j'ai intégré la danse et la mise en scène dans mes clips, en fait, que je réalise moi-même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, tous les clips que vous pouvez voir sur ta chaîne YouTube, c'est toi qui les produis, qui les met en scène. Tu te filmes toi-même. Je me filme moi-même, un peu. Donc, je me filme à l'aveugle, un peu comme en danse contemporaine, où on danse à l'aveugle, on improvise. C'est une méthode que je développe, que j'adore. Et donc, je fais ça pour mes clips. Donc, Et tu as gagné certains gros prix, hein, Best Music Video au Festival international de New York, Festival Women Freedom Song Contest. Qu'y a-t-il d'autre ? Demi-finaliste au Dumbo Film Festival, finaliste au Florence Film Awards, c'est pas mal. Premier prix Best Music Video Raleigh Film et Art Festival, c'est pas mal. Oui, il y en a eu plusieurs. Là, pour à chaque fois que je fais un clip, je le propose aux différents festivals pour qu'ils fassent le tour du monde. C'est mon côté international. Et vu que moi, je ne peux pas faire le tour du monde tout le temps. Voilà, c'est l'avantage du digital. Voilà. J'envoie mes clips et puis c'est chouette parce que du coup, l'idée, c'est surtout plus que d'avoir des prix, c'est qu'ils soient diffusés. Qu'ils soient vus, écoutés, et puis s'ils sont récompensés, tant mieux, je suis bien contente. Et donc L'amour c'est chiant et Embrasse-moi, ils ont eu pas mal de récompenses, et là L'amour c'est chiant, ça continue. Combien de temps pour faire un clip comme ça ? Je peux aller très vite. Je peux aller très vite ou très lentement. Tout dépend. De l'inspiration. Voilà, en fait, je me filme avec une idée de départ ou voire pas d'idée du tout. Et après, avec les images et la matière que j'ai, je crée. Et à un moment donné, il faut que je laisse reposer et les idées arrivent tout à coup. Et voilà, c'est un peu comme une sculpture ou je sais pas, ou une peinture, c'est au fur et à mesure que... Donc je peux pas tout faire d'un coup, il faut qu'il y ait des temps où je suis pas dessus, je fais autre chose et après j'y retourne. Et puis c'est vraiment du bricolage, quoi. C'est vraiment... du homemade. Ouais, c'est ça. Ce qu'est la musique aujourd'hui aussi. On est quand même dans le do-it-yourself de plus en plus. Quoi. Alors pourquoi L'amour c'est chiant ? C'est le nom de ce 6e album. Ah oui, c'est le nom de ce 6e album. L'amour c'est chiant, mais dans quel sens c'est chiant parce qu'on s'ennuie ou... Non. Alors déjà, c'est second degré. Oui. C'est pas premier degré. C'est du vécu ? J'ai jamais fait de chansons premier degré. Du vécu, c'est inspiré, évidemment. Tous mes albums sont inspirés de mes propres émotions. Voilà. C'est comme les séries. Voilà. C'est pas nous, mais c'est inspiré de faits réels. Voilà. Mais le but, c'est pas de faire une autobiographie, mais forcément, c'est inspiré et ça me donne envie de dire des choses. Donc cette chanson, je l'ai faite à la guitare pour m'amuser à un moment donné. Voilà. Donc c'était vraiment pour m'amuser, du second degré. La source d'inspiration de L'amour c'est chiant, tu te souviens du jour où tu y as pensé ? J'en avais marre. J'étais sur mon canapé rouge et j'ai pris ma guitare et j'ai chanté L'amour c'est chiant parce que ça me faisait grave chier. Au lieu d'ouvrir la fenêtre ou de courir pendant 10 km. Et je me suis dit, merde. Voilà. Donc j'ai fait cette chanson sur 2 accords. Et j'ai accéléré au fur et à mesure. Je me souviens, quand je l'ai faite, j'accélérais le rythme au fur et à mesure. Et voilà, donc elle aurait pu prendre une couleur aussi un peu rock, un peu énervée, mais vraiment en second degré, quoi. Ouais. Tu es contente au final du résultat ? Oui, alors est-ce que je suis contente du résultat ? Tu n'es jamais contente ? Si, bien sûr, mais je suis toujours prête à tout améliorer, à tout reprendre, mais il faut bien que ça s'arrête à un moment donné, donc surtout quand on n'est pas seul à travailler dessus. Alors la chance qu'on a, c'est qu'effectivement, on écoute en avant-première cet album qui sortira le 8 mars. C'est ça. On va écouter un premier extrait de l'album. C'est le premier track de cet album qui s'appelle La nuit repart. C'est quoi l'histoire de La nuit repart ? Alors La nuit repart, j'aime bien... En 4 lignes, tu sais, on fait comme les startups. En 4 lignes, donne-nous envie d'écouter La nuit repart. C'est horrible. Je t'ai pas préparé, excusez-moi. Non ? Allez, 2 lignes. Ça rejoint L'amour c'est chiant, c'est un manque. Tu me manques quand t'es là, tu me manques quand t'es pas là. On l'écoute. Tu vois, tu vas, tu viens. Quand c'est le soir, la nuit revient. Tu vogues, tu vas et viens. Et le soir, la nuit repart. Je vois dans ton
Il y a un Magic Revue pop moderne qui disait « On y retrouve les mélodies pop délicates et mélancoliques, chères à l'artiste qui se fait preuve d'une ironie certaine. » C'est un peu ça à chaque fois, toi? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... C'est toujours un peu... ouais. Voilà, on écoute le titre, il y a le côté effectivement entêtant et immédiat avec les petites mélodies et on se dit au bout d'un moment, c'est du premier degré ou du deuxième? C'est un peu ça à chaque fois. Oui, c'est ça. J'aime bien cette idée qu'on ne sache pas vraiment si c'est du premier ou du deuxième, mais c'est toujours du deuxième. Complètement. Donc j'aime bien l'autodérision, l'ironie, et je le développe en images pour que ce soit plus clair, parce qu'effectivement, ça peut porter à confusion. Parce que quand c'est pris au premier degré, ça peut être embarrassant. Je pense à Embrasse-moi. Pourquoi embarrassant? Non, je sais pas. Embarrassant pour qui? Pour moi? Non, pour les gens qui pensent que c'est une déclaration. Bah, Embrasse-moi, ça parle de quoi? Si c'en était une, ce serait pas embarrassant. Mais bah, Embrasse-moi, c'est pareil. C'est la vérité vraie. En fait, moi, j'ai un petit côté comme ça, clown triste. Hein, donc, c'est ça qui est tragique, entre guillemets. C'est le côté de la réalité qui est dite la vérité crue. Et à côté de ça, le côté très poétique, parce que ça reste de la poésie, et développé en images très colorées, très poétiques. C'est mon côté poisson rouge, Pac-Man, tu vois. Le côté... Encore ado, un petit peu. Non, pas ado, je sais pas, on dit femme-enfant, ado. Oui. Non, moi je me sens totalement adulte, mais... Donc Embrasse-moi. Mais j'aime bien le rêve, j'aime bien le romantisme, et j'aime bien... j'aime bien l'imaginaire, quoi, donc... Embrasse-moi depuis New York, embrasse-moi Amsterdam, embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi sur les toits, embrasse-moi dans la maison, embrasse-moi, embrasse-moi, pose tes lèvres sur les miennes, pose tes lèvres avec la langue, pose tes lèvres, on ira mourir demain. Embrasse-moi tous les week-ends, embrasse-moi même la semaine, embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi jusqu'au matin, embrasse-moi jusqu'à demain, embrasse-moi, embrasse-moi, pose tes lèvres, prends le mien, pose tes lèvres avec la langue, pose tes lèvres, on ira mourir demain. Je sais, c'est frustrant, mais c'est fait exprès. C'est pour que les gens, lorsque l'album sera sorti sur les plateformes, aillent écouter le titre en entier. Il y a le côté boîte à musique. Hein. Quand je parlais du côté ado, côté enfant, c'était ce côté-là, en fait. Oui, le côté ritournelle. Ritournelle. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça peut faire une très bonne sonnerie pour le téléphone. Ah, pourquoi pas? Hein, bah ouais, comme ça, on sait voilà, qu'il faut s'embrasser au moment où le téléphone sonne. Voilà. Je cours devant, ça parle de quoi? Je cours devant, alors c'est compliqué de dire de quoi parle une chanson, parce que c'est pour ça que j'écris des chansons, c'est quand même l'inconscient qui parle, donc après expliquer clairement les choses, c'est... Oui, ou la source d'inspiration. C'est quand on est dépassé par les événements, en fait, tout fout le camp, enfin voilà, je m'imagine en train de courir et puis tout me passe par-dessus. Et t'arrives pas et j'arrive pas à contrôler la vie, le destin. Voilà. Le temps qui passe souvent nous apprend rien. Le temps qui passe, nous on n'y comprend rien. Et quand tout fout le camp, quand je cours devant, souvent j'attends. Et là, tout fout le camp. Et là, je cours devant. Et là, tout fout le camp. Et là, je cours dedans. Le temps qui passe, on n'y comprend rien. Le temps qui passe ne présage de rien. Et là, tout fout le camp. Et là, je cours devant. Et là, tout fout le camp, tout le temps. Donc un album assez minimaliste,
C'est volontaire, hein, de Oui. pas charger, de mettre autant de musique que de voix, enfin d'avoir vraiment un truc. Oui, c'est ça. Pour cet album-là, je voulais faire quelque chose de très direct. Plus pur. Ouais, c'est ça, de très simple. Et je voulais garder ce que j'avais fait à l'origine. Je voulais garder la spontanéité que j'avais trouvée en improvisant à ma guitare. Donc toi, tu fais les maquettes chez toi, et puis une fois que t'as tout, t'arrives en studio ou en tout cas chez Alba pour pouvoir... Moi, tu sais, c'est très archaïque. Je fais guitare-voix sur mon dictaphone. Ouais. Et puis j'envoie le texte avec les accords, la mélodie et guitare enregistrée. Et puis j'envoie ça. Et en général, c'est assez clair. Je fais un enregistrement qui est quand même clair, qui va du début jusqu'à la fin de la chanson avec la structure et tout. Mais voilà, je voulais garder parce que parfois on retravaille un peu, où on double des choses. Là, je voulais vraiment que ça sorte tel quel. Donc, c'est pas forcément le schéma couplet-refrain de base. Et en fait, c'est ça qui me plaît. Et puis les répétitions, c'est un peu à la Pina Bausch en danse contemporaine. Moi, j'aime bien les choses qui peuvent déranger. Des structures qui ne sont pas forcément les structures classiques. Ouais, c'est ça. Sortir un peu du cadre. La dernière fois, ça parle de quoi? La dernière fois, toujours ce manque. Ouais. Après avoir couru, voilà. Il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses, c'est un bout de vie, ça. La dernière fois, c'est une réflexion personnelle. Là, le texte parle de lui-même, donc c'est quand la dernière fois. Voilà, on écoute. C'est quand la dernière fois, celle où j'étais dans tes bras. C'est comme la première fois, celle où j'étais loin de toi. Chaque fois que je me marre, c'est que je pense à toi. Aux blagues que tu faisais, sous tes yeux qui riaient. C'est quand la dernière fois qu'on jouait seul, toi et moi. C'est quand cette fois-là où on riait tout bas. C'est quand la dernière fois qu'on jouait seul, toi et moi. C'est quand cette fois-là où je mordais les draps. Donc la dernière fois, tu nous le feras tout à l'heure en fin de podcast. Avec en plaisir. acoustique, rien que pour nous, enfin en version live ici. L'amour c'est chiant, c'est le 5e titre de cet album et c'est le nom de l'album. C'est vraiment ce qui était le titre qui réunissait en fait l'ensemble des 10 titres de ce 6e album. L'amour c'est chiant. Ouais, c'est ça. J'ai hésité longtemps avec différents titres de l'album. Ah. Ouais. T'as hésité avec quoi? J'ai hésité avec La Dernière fois, Ouais. j'ai hésité avec Embrasse-moi, Au bord du ciel. Et à ce moment-là, tu demandes à tes fans qui te suivent sur Facebook, Instagram, etc. ou tu Je décides demande toute à mon seule? fils. Très bien. Je demande à mon fils ce qu'il en pense. D'accord. Il a quel âge, le fiston? Il a 13 ans. Très bien. Et il pense quoi de maman déjà? Ce qu'elle fait? Il aime bien? Ah ouais, il aime Ouais. bien. Ouais. Il aime bien, puis il participe aussi à mes clips. Il me donne son avis. Je lui montre à chaque fois. Il me dit ce qu'il en pense. Il a des avis très intéressants et disons qu'en plus il est sincère. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Ouais. Voilà, il les cache. Il te fait du mal des fois? Ah non, pas du tout. Non, jamais. Tu prends tout... Non, des fois ça m'énerve parce que je dis mais non, t'as pas compris, j'ai fait ça à cause de ça. C'est pas... Oui, bah oui. Voilà. Ça veut pas dire que quand il me dit que c'est pas bien, que ça lui plaît pas, je le fais pas. Hein, donc il a validé L'amour c'est chiant. Donc il a dit qu'effectivement c'était ce qui représentait le plus l'album en fait parce que toutes les chansons parlent d'amour et en fait au final l'amour c'est chiant quand ça manque certainement ou quand sait pas comme on voudrait, je sais pas. Et puis est-ce qu'on sait comme on voudrait? On sait pas comment on voudrait. Est-ce que l'amour idéal existe vraiment au final? Non, non. Mais en même temps c'est pas tellement ça le sujet. C'est juste en fait c'est chiant gentiment dans le sens où c'est un constat. Oui, c'est ça. C'est chouette, quoi. Mais oui, faut garder le côté positif. Mais forcément, il y a des hauts et des bas, quoi. Sinon, ce serait pas de l'amour. Tu t'en vas, tu viens, tu t'en vas et tu reviens. Tu t'en vas, tu viens, tu t'en vas et tu reviens. Moi souvent, je pense à toi et puis je pleure. Bien souvent, je pense à toi et puis j'attends. L'amour c'est chiant,
L'amour, c'est chiant. L'amour, c'est chiant. Tout le temps. L'amour, c'est chiant. L'amour, c'est chiant. L'amour, c'est chiant. Souvent. Et là, je pense à toi. Je pleure toute seule. Là, je pense à toi. Je pleure toute seule. Et là, toi tu t'en vas, tu chantes, tu fais la fête. Et là, toi tu t'en vas, tu chantes, tu fais la fête, tu fais la fête. L'amour c'est chiant, l'amour c'est chiant, l'amour c'est chiant, tout le temps. Ça fait un bon sujet de bac pour la philo, ça. L'amour, c'est chiant, tout le temps. Le côté tout le temps ou souvent? Souvent. Le côté répétitif, c'est vraiment voulu, forcément. Ah oui, là, c'est vraiment voulu. Qu'on te dise, oh là là, c'est pas foulé, ça répète. On me l'a dit, mais non, on peut faire une... Ton fils te l'a dit? Non. Pas du tout. Alors lui, il a compris. Au contraire. Ouais. Alors le lui, côté totalement vraiment l'inverse. Punchline, où en disant c'est la récurrence qui Ouais. fait qu'à un moment donné, on se pose les vraies questions. Non, mais on peut faire toute une chorégraphie avec un seul mouvement répétitif et ça peut être extra. On peut faire une chorégraphie avec presque rien et ça peut être extra. Et voilà, en musique, on peut aussi... Ce qui était le cas dans les années 80, dans les sons un peu électro comme ça. Tout à fait. C'était répétitif, les Kraftwerk, etc. Voilà, exactement. C'est des choses qui tournent en boucle. Exactement. Et on disait rien à l'époque. Non, à l'époque, on disait rien. Aujourd'hui, on dit, oh là là, dis donc, pour une chanson à texte, c'est quand un peu même. léger, hein, Ouais. c'est pas foulé. Hein. Appelons ChatGPT. Elle avait pas d'idée, ouais. Sous les violons, ça parle de quoi? C'est le 6e titre de cet album qui sort le 8 mars. Sous les violons, ça parle de la vie, ça parle de la pluie sous les violons. Ben oui, ça aussi, ça veut tout dire. C'est vrai que dans la vie, parfois, on se promet des choses, on a envie de faire des choses, etc. Mais bon, on ne tient pas souvent ses promesses. Ça se passe pas forcément comme on veut. La pluie sous les violons, c'est un joli programme que nous trace le chemin de la vie qui passe, que nous trace le chemin de la vie qui passe. Les longs mois qui s'achèvent pour la seconde trêve, juste l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, juste l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. On n'y peut rien si le ciel est mouvant, si la terre est mouillée. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Septième titre, c'est Beauté fatale. Mm-hmm. J'adore, c'est mon préféré sur l'album. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça parle de quoi? Pas moi. Bon, bah voilà, c'est les avis. Très bien. Je vais y aller, je vais rentrer me coucher. Ah non, chacun ses goûts. Voilà. Non, ça parle de... Alors, le point de départ, c'est le livre de Mona Chollet, Beauté fatale. Mona Chollet, qui est une féministe qui écrit des essais comme Les sorcières, enfin, elle en a écrit plusieurs. Et Beauté fatale, que j'ai lu pas en entier, mais qui m'a touchée parce que c'est vrai et c'est ce qu'on impose aux femmes en général d'être... parfaite, la perfection étant quelque chose de c'est très... C'est un peu la génération aussi Instagram et autres, malheureusement, quoi. Non, ça a toujours existé, d'être les blondes, tout le monde se teint en blond, etc. Enfin bon, faut qu'on que ce soit impose. stéréotypé. Voilà. Ouais, voilà, les trucs comme ça. Et puis maintenant, oui, il y a les images qu'on retouche en permanence. Enfin voilà, tout un panel de choses qui est touchant, mais disons que c'est plus général. Ça peut être aussi ça peut être aussi quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre. Donc j'aime bien les différentes lectures. Mais le point de départ, c'était le livre de Mona Chollet.
Beauté, beauté, beauté fatale. Est-ce que sans toi, je me tire une balle? Beauté, beauté, beauté fatale. Si un jour, tu te fais la malle. Devant mon miroir, tout à coup, le temps blafard. Je me vois partir le soir dans l'horizon des idées noires. Quand ma vie s'est dessinée, mes émotions bien incrustées, là j'ai vu que tu me regardais comme un papier à déchiffrer. Beauté, beauté, beauté fatale. Est-ce que sans toi, je me tire une balle? Beauté, beauté, beauté fatale. Si un jour, tu te fais la malle. Beauté, beauté, beauté fatale. Est-ce que sans toi, je me tire une balle? Beauté, beauté, beauté fatale. Si jamais tu pars en cavale. L'amour c'est chiant, c'est le 6e album de Vanessa Philippe. En 8e titre, il y en a 10 en tout, c'est Jeanne. Oui. Qui est Jeanne? Jeanne, c'est ma grand-mère. D'accord. Donc c'était un hommage à ma grand-mère. Je voulais lui rendre justice en chanson. Enfin, c'est tout ce que j'ai trouvé, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose. C'est ce qu'elle a vécu m'a vraiment touchée et voilà, j'avais envie de lui écrire une chanson pour dénoncer un peu ce qui se passe auprès des personnes âgées, à l'encontre des personnes âgées, quoi. Elle avait 94 ans, presque 95 quand elle est décédée. Et je trouve qu'on lui a pas fait de cadeau sur ses vieux jours. Et voilà, et même c'est de son propre... Enfin, la chanson raconte en fait son histoire. Donc c'est un peu une histoire triste. Mais c'est la vérité, et puis elle n'est pas la seule. Donc, tu avais besoin d'en parler. Ouais, j'avais besoin d'en parler. Mon nom c'est Jeanne, et je suis là. Vous ne savez pas, mon nom n'y est pas. Je m'appelle Jeanne, j'ai les yeux clairs. Ils sont tellement tristes que tout le jour moi je souris. Mon nom c'est Jeanne, je m'appelle Jeanne, et je suis là, juste sous la terre. Mon nom c'est Jeanne, je m'appelle Jeanne, et je suis là, juste sous la terre. Au pied du lit de mon mari, là on m'a mise sans mon avis, débarrassée de la maltraiter. Elle m'a déterré pour me poser incognito. T'as mis du temps à choisir l'ordre des titres ou pas du tout? C'est devenu assez instinctif C'était très instinctif, c'est arrivé direct. Et après, j'ai voulu le changer plein de fois, j'ai jamais réussi. Donc en fait, t'es resté sur les... J'ai jamais réussi à le changer l'ordre. Et voilà, et je l'ai fait aussi en fonction des tonalités au départ, hein, pour avoir quelque chose de dynamique. Puis vraiment, quand je change l'ordre, ça marche plus. Même si aujourd'hui, effectivement, on écoute en stream et puis ça peut... Tout à fait. Dérivé et l'ordre n'est plus gardé, mais en tout cas sur le CD que tu vendras dans les concerts, et il y a un vinyle aussi qui arrive, où forcément l'ordre est super important. Ouais. Clair de lune, c'est le 9e titre. Ouais. Alors, tu l'as écrit en clair de lune? Alors, clair de lune, c'est le romantisme. Oui. C'est donc...
Ben, c'est en fait, c'est toujours le même sujet. Ah bon? L'amour c'est chiant, mais l'amour en général, au clair de lune, c'est mieux. Bah, c'est le manque aussi. Non, c'est le manque aussi. Bah oui, parce que l'amour. Bon, c'est une thérapie ton album en fait. Oui, là j'ai l'impression d'être en thérapie Oui, pour le c'est ça, coup. c'est un peu ça. J'ai l'impression d'être avec mon psy. Allez-y. En fait, Prenez le temps de parler. Détendez-vous. racontez-moi. Alors, Du coup. Vanessa, faut qu'on parle. Alors. Non, mais l'amour, voilà, a priori, ça se vit à deux, sauf que ce sont deux individus et que chacun, voilà, donc on a chacun notre Vision. cerveau, Oui. notre vision, nos envies. Et voilà, c'est difficile parfois. Il y a souvent, quand on aime quelqu'un, il y a souvent du manque. Bon, après, ça passe ou ça casse aussi au bout d'un certain temps. Voilà, mais de toute façon, l'amour, c'est un peu ça, quoi. Oui, au clair de lune. Voilà. Je pense au clair de lune, je pense au clair de lune quand je m'enfuis. Je songe au clair de lune, je songe au clair de lune quand tu m'oublies. Souvent le soir, souvent sans toi. Souvent le soir, quand je m'endors, je pense au clair de lune, je pense au clair de lune quand tu t'enfuis. Je songe au clair de lune, je songe au clair de lune quand tu m'ennuies. Chaque titre, c'est vraiment très cinématographique. Est-ce que tu vas souvent au cinéma? Ouais, mais j'adore aller au cinéma. T'adores les cinémas? Ouais, j'adore. Des réalisateurs que tu affectionnes particulièrement? Pas Alors, il y en a forcément. plein, mais en général, quand on me pose une question comme ça me Tu fait un oublies tout. lavage de cerveau direct. Je sais plus. Non, j'adore. C'est Aki Kaurismäki, je crois. Tu connais ou pas? Non, non. Je crois que j'ai pas déformé son nom parce que ma spécialité c'est de déformer les noms, donc Mais je suis désolée d'avance, mais je crois que c'est ça. Kaurismäki, il y avait pas mal de films qu'il a fait sur Arte que j'ai beaucoup regardé, j'ai adoré justement. J'adore les films asiatiques aussi souvent. Tu vois, où il y a une image qui parle d'elle-même, où il n'y a pas forcément un dialogue, mais il y a un ressenti, il y a une émotion dans une image. Avec le temps qui passe, le film est oui, lent, c'est ça, c'est voilà, très lent. très visuel, ouais, voilà. Mais après, je suis j'adore aussi. Enfin là, tu vois, je connais tous les Star Wars, tous les Marvel. Enfin bon, après, c'est pas du cinéma, mais. Si, c'est du divertissement. C'est comme c'est tout. du divertissement, voilà. Il faut tout pour faire. Mais ouais. en termes de. Ouais, j'adore. Et là, tu vois, je peux pas te donner de nom. Non, mais je t'en prie. Mais tu m'aides pas non plus. Hein, non, je pas trouve. non, j'ai pas envie là. C'est le mec sympa. Au bord du ciel, c'est le 10e titre de cet album. Oui. L'amour c'est chiant. Donc c'est Au bord du ciel, c'est le dernier titre. Oui, c'est une sorte d'ouverture au bord du ciel. Je l'ai mise en dernier parce qu'elle est bleue. Donc, elle est bleue. Elle est bleue dans mon imaginaire. Ah, d'accord. Ouais. À chaque titre a une couleur. Non, mais celle-ci est bleue. D'accord. Écoute, très bien. L'amour c'est chiant et jaune, si tu veux. D'accord. Donc peut-être, oui, il y avait la fleur jaune. Donc pull est rouge, voilà. Embrasse-moi, pour moi, c'est bleu-vert. Oui ou non, oui, il y a quand même des couleurs associées aux chansons. Bon, écoute. Non, mais tu as complètement le droit, moi j'adore. C'est mon inconscient, tu sais, oui. Je suis guidée par mon inconscient. Mais tu as bien raison. Donc Au bord du ciel qui est bleu. Voilà. Ouais. Et qui est inspirée de deux chansons. La chanson de Yellow Submarine des Beatles et Sitting on the Bay, non. Hein Stéphane Serroussi, The Dock of the Bay. Voilà. C'est ça. Merci. Merci Stéphane. Merci de m'avoir aidé parce que franchement, tu m'aides pas, toi. Non, j'ai pas envie. Tu sais pas en fait. Non, je savais pas. Non. Voilà, c'est un mix des deux. Enfin, les deux m'ont inspiré et j'ai pas cherché à faire un mix, mais quand j'ai écrit cette chanson, elle est sortie comme ça, voilà. Au bord du ciel, qui est bleu. Elle s'assoit
du ciel. Elle aime s'asseoir dans la nuit du fleuve. I love sitting, sitting on the sky, and I love sitting on the river night. M'asseoir au bord du ciel, tout près des étoiles, les mains dans la nuit du fleuve, je nage dans les nuages. I love sitting, sitting on the sky, and I love sitting on the river night. J'adore m'asseoir tout au bord du ciel et j'adore m'asseoir dans la nuit du fleuve, dans la nuit du fleuve. Nager dans la nuit du fleuve, le jour elle ne rêve pas. Elle nage dans la nuit du fleuve, la tête dans les nuages. J'adore m'asseoir tout au bord du ciel et j'adore m'asseoir dans la nuit du fleuve, dans la nuit du fleuve. Sitting on the sky, on the river night. Moi, ce que j'adore, c'est vraiment le truc planant, puis tout d'un coup, t'as le kick qui arrive. Ouais. C'est fait exprès, forcément, Oui, tout à fait, ouais. pour donner Ouais. un coup de dynamisme au titre. Oui, c'est ça. Elle commence un peu comme une comptine avec Ouais. une ritournelle et tout ça. Puis bon, là, période, ça fait un peu. Enfin, Enfin, j'ai adoré cette chanson quand j'ai écouté, quand Alba m'a proposé l'instrument, enfin tous les instruments qu'elle avait mis autour, les arrangements, etc. Et puis maintenant, je la trouve un petit peu, je l'aurais un petit peu salie, tu vois. D'accord, tu la trouves trop lisse. Oui, c'est ça. C'est, Ouais. Donc, sur cet album, ton titre préféré? Moi, j'ai dit Beauté Fatale, en ce qui me concerne. Toi, c'est La dernière fois. La dernière fois. Très bien. On va résumer cet album et je pense que c'était ce qu'avait dit Rolling Stone Magazine. Cette chanteuse a pris le temps de s'égarer pour trouver son univers, simple, poétique et aérien. Qu'en dites-vous? Ben, ça me va. Ça te va bien? En tout cas, c'est mon univers que je développe et que je tiens à développer, oui. L'album sort le 8 mars, il faut l'écouter sur toutes les plateformes. Pour l'acheter en physique, il y aura forcément la Fnac, mais aussi sur ton... On te suit sur Facebook, sur Oui. Instagram, et on pourra effectivement acheter directement... Oui, surtout partout, dans les bacs absolument partout, tous les magasins, mais aussi, oui, sur mes boutiques personnelles. Online, bien évidemment. Ça va être le temps de notre jeu. Tu es prête ou pas? Le fameux jeu Ah oui, c'est vrai, des il y a 4 un éléments. jeu. Ben oui, Alors, avec ma logique, ça va on être va voir ce super. que c'est. On va être bons là. Tous les deux, on va être pas mal. Hein. Donc, ce qui donne le tempo de la vie, ce sont les 4 éléments. Le jeu des 4 éléments, tu choisis ton élément, l'eau, le feu, l'air ou le son de la terre, que tu auras fortement dans le casque. C'est un profilage de tes pensées. Je te donne un premier mot et immédiatement, tu penses à un autre mot. Voilà, c'est vraiment c'est la fin de la session de psychologue qui se termine. Tu vois, c'est la fin du podcast. D'accord. Que choisis-tu? Eau, feu, air, terre. 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 Le bruit de la terre, s'il te plaît, Stéphane. Ça t'évoque quoi, ce bruit? La terre qui bouge, un tremblement Ouais. de terre, Oui. avec des... Je regarde Game of Thrones en ce moment, donc des Ah. marcheurs blancs qui vont sortir. Si je te dis le premier mot, yoga, Et je dois répondre quoi? Je dois dire n'importe quoi? tu penses à un autre mot. Ouais, Ah. Quand je te dis yoga, Tapis. tapis, très bien. Tu fais du gaga, tu fais du gaga. Tu fais du yoga sur un tapis? Oui, bah tu sais, quand tu fais du yoga, en général, Oui, c'est mieux. C'est plus simple, voilà. c'est le principe du yoga, Oui, d'avoir un tapis ou de te mettre sur un tapis. si sinon t'en as ça pas. fait mal au dos. Ah bah, c'est pour les os, plus que c'est pour la fragilité des os. Enfin, comme tu es au sol, et puis tu fais des postures. D'accord. Donc ça, tu en fais assez souvent. Oui, bah, je donne des cours de yoga même. Voilà. Voilà. Si je te dis Paris, Paris, ça- France, France. Si je te dis poisson rouge, ça te fait penser à quoi? bocal. Bocal. Ton label s'appelait comment? Le poisson spatial. Pourquoi poisson? Et pourquoi spatial? Spatial, alors pourquoi Pourquoi le poisson? Parce que le poisson, ça m'évoque quelque chose à la fois joyeux, d'une sorte de sérénité. Et Donc puis... tu aimes le rouge, non? Ah oui, j'aime le rouge apparemment, le Ouais. bleu aussi, le jaune aussi. Je crois que j'aime à peu près toutes les couleurs. Mais le poisson rouge, Voilà. mais spatial.
En fait, le Poisson Spatial est arrivé en même temps que mon 5e album qui était dédié à ma sœur décédée. Et du coup, un Poisson Rouge est arrivé à ce moment-là. Et donc, tout s'est découlé autour du Poisson Rouge. Et d'ailleurs, sur scène, tu mettais effectivement un guitariste qui avait une tête de poisson rouge. Voilà. Ouais. Donc, il perdait 450... Il transpirait un petit peu, oui, le pauvre. À la fin du concert, il arrivait, il faisait 120 kilos. Et à la fin, il dit, mais mon bonhomme, alors il a perdu 50. Il partait en courant après. Si je te dis cinéma. Je pense au siège rouge du cinéma, moi. Tu vois, le rouge est important. Si je te dis vacances. Soleil. T'en as besoin? Ah oui, ouais. Si je te dis embrasser. Embrasser, je pensais à la langue. Comme tu veux. Si je te dis cocktail. Cocktail, je vois un petit palmier là, tu sais, au bout d'une paille. Enfin non, oui. on a des petites piques là, les espèces de cure-dents où il y a un palmier en papier là. D'accord, très bien. C'est vachement intéressant. Tu aimes le cocktail ou pas? Non, pas spécialement. Les cocktails? Ouais. Oui, ça dépend lesquels. Ouais. Lesquels? Non, t'en as pas un de prédilection? La pina colada, j'aime bien. Très bien. Si je te dis guitare. Guitare live. T'en fais depuis combien de temps de la guitare? La guitare, j'en fais depuis que j'ai commencé à composer, donc depuis 2015, depuis que j'ai commencé à composer moi-même mes chansons. Enfin non, j'en faisais un petit peu avant, mais enfin j'apprenais dans des cours collectifs pour apprendre les accords, quoi. Et d'ailleurs, cet album va être défendu en live. Comment ça va se passer? Parce que sur le précédent, effectivement, c'était très acoustique. Ouais. Ça se passe comment? Ça va être acoustique aussi. Je pense que ça va être un petit peu rock. Il y aura aussi de l'électro. Et puis, je vais mettre des projections de Pac-Man, qui est quand même l'emblème de ce nouvel album, qui a remplacé le Poisson Rouge. Enfin, qui a pris la suite du Poisson Rouge. C'était pas voulu, mais il est arrivé comme ça, comme était arrivé le Poisson. Si je te dis Afrique. Mon enfance. Un endroit en particulier? Le Cameroun. Ouais. Tu y es retournée depuis? Non, je suis retournée en Centrafrique quand j'avais 18 ans pour dire au revoir à l'Afrique. Mais après, pas forcément envie d'y retourner pour l'instant? Non, c'est fini. Pour toi, c'était avant? Ouais, bon, j'y retournerai peut-être un jour, mais disons que j'y retournerai pas pour voir où j'ai grandi, parce que ça n'existe plus de toute façon. Si je te dis amour, ce sera le dernier mot? Amour, chaleur. Besoin, chaleur. Il fait très chaud dans le studio. En plus, t'as une sinusite, donc c'est pas mal. C'est ça. Donc, puis je suis rouge comme mon pull. C'est super. Ça permet de déboucher, c'est bien. Ça, en même temps, on fait thérapie. C'est comme un sauna, donc c'est important. Mille merci de t'être prêté à ce jeu des 4 éléments. Mille merci d'avoir été avec nous pendant ce podcast de My Music by Cocteau. On va se quitter avec un titre que tu vas nous faire en live qui s'appelle La dernière fois. Est-ce que tu veux bien t'installer et nous interpréter ce titre-là? Oui, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Je te laisse t'installer. Merci à toi. Je t'en prie. Pour My Music by Cocteau, La dernière fois en live, c'est Vanessa Philippe. C'est quand la dernière fois, celle où j'étais dans tes bras. C'est comme la première fois, celle où j'étais loin de toi. Chaque fois que je me marre, c'est que je pense à toi, aux blagues que tu faisais sous tes yeux qui riaient. C'est quand la dernière fois qu'on jouait seul toi et moi. C'est quand cette fois-là où on riait tout bas. C'est quand la dernière fois qu'on jouait seul toi et moi. C'est quand cette fois-là où je mordais les draps. Tu sais, la dernière fois, celle où t'étais pas là, quand moi j'avais si froid que tu ne m'embrassais pas. C'est comme la dernière fois, celle où j'étais dans tes bras. C'était cette première fois où tu étais loin de moi, où tu étais loin de moi. C'est quand la dernière fois qu'on jouait seul toi et moi. C'est quand cette fois-là
où on riait tout bas. C'est quand la dernière fois qu'on jouait seul toi et moi. C'est quand cette fois-là où je mordais les draps. C'est quand cette fois-là, c'est quand cette fois-là. Bravo. My Music by Cocteau devient votre moment de découverte musique. Parlez-en autour de vous, partagez ces nouveaux talents de demain. Vous êtes les premiers à les avoir découverts, faites-le savoir. Vos réactions, vos commentaires, vos idées d'invités sont les bienvenus. On garde la connexion et abonnez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, X, My Music by Cocteau, Agence MMC ou Hervé Cocteau. À très bye pour la découverte d'un nouveau talent. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain.